Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes produits teint en ce moment. Donc ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo maquillage et même encore plus sur le teint. Donc voilà, je voulais vous remontrer ce que ça donne comme différence sur ma face, non maquillée et puis maquillée. Donc j'ai déjà fait les sourcils, bien sûr, je les fais toujours hors vidéo. Et puis on va se concentrer uniquement sur le teint. Voilà, je pense que c'est déjà bien assez pour une vidéo. J'ai pour habitude d'ouvrir normalement qu'un seul produit à la fois parce que vous savez j'aime pas trop le gaspillage. Alors j'ai pas de produit spécifique pour soirée ou pour le quotidien, moi c'est absolument tous les jours et même le week-end que je sorte au cinéma, en soirée, peu importe, c'est les mêmes produits. C'est vrai que pour les yeux c'est un petit peu différent, mais voilà, pour le teint j'utilise des choses assez légères qui couvrent pas trop le teint et des choses qui ont en effet très peu couvrant qui du coup ne se voient pas trop. Donc c'est souvent des textures très liquides, très légères, peu couvrantes. Donc je préfère vous prévenir d'emblée que si vous avez, je pense, plus, comment dire, que vous aimez plus les textures épaisses et couvrantes, c'est peut-être pas ces produits en tout cas liquides que vous allez aimer. Après le reste, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent aimer les produits suivants. Donc juste pour le teint, je préfère vous prévenir, c'est des textures très légères. Alors, petite exception pour en ce moment, j'ai une bébé crème trop claire et un fond de teint trop foncé. Donc ce que je fais, c'est que je mixe les deux. Et ça m'évite justement de gaspiller l'un ou l'autre. Et ça me permet d'utiliser mes produits. Voilà, au lieu qu'ils restent dans le tiroir à dormir. Donc c'est pour ça qu'exceptionnellement, j'ai deux produits teint exceptionnellement ouverts en ce moment, mais c'est parce que je les mélange. Donc, je mélange en ce moment donc la bébé crème de chez Rimmel, qui est en teinte Very Light. Donc elle se présente comme ceci. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très très light. Elle est vraiment très très claire, donc je vais me maquiller en même temps. Donc, et puis pareil, elle est très liquide, j'appuie même pas que ça sort déjà du tube. Ça par contre c'est un désavantage. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime les choses très liquides, très peu couvrantes. Mais là par contre je pense que c'est pas le bon contenant qui va avec ce produit. Donc j'ai mis ça en Very Light qui est vraiment trop clair, vous voyez même sur la main ça fait vraiment, si je mets ça tout seul ça fait vraiment cadavre. Et je mélange au Photo Focus Foundation de chez Wet n Wild qu'on parle beaucoup en ce moment. Voilà, je ne sais pas, juste je pense que c'est voilà une nouveauté, on en parle beaucoup. Moi je l'avais pas trop aimé tout seul, je trouvais qu'il manquait d'homogénéité. C'est un produit également très liquide, mais par contre je trouve que mélangé à ma bébé crème, ça va très très bien. Donc voilà l'embout, je trouve que c'est pas du tout pratique, ça en fout partout. Ça en fout partout. J'ai déjà dû essuyer le tour ici hier. Et regardez, en une journée, il y en a encore plein. Donc voilà, je vais fermer ça. J'essaye de le mettre droit parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Donc je mélange les deux sur ma main, tout simplement. Puis après, je vais prendre mon Beauty Blender de chez Max More. Alors, il est très bien, il fait 89 euros, 89 centimes, non mais n'importe quoi la fille. Il fait 89 centimes d'euros, là il est humidifié, mais par contre il tient vraiment pas longtemps, moi il commence déjà à se dépioter. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais par contre ça vaut le coup. 89 centimes, je pense que je rachèterai. En stock, j'en ai un de chez Lab 2 qu'on trouve à Leclerc en promo beauté souvent. Vous savez, cette marque qui vend des pinceaux. Et voilà, à voir ce que ça donne, mais en tout cas, Action, c'est pas mal. Donc c'est des textures très légères et vous voyez que les deux mélangés, alors moi je fais moitié-moitié et ça tombe pile dans mes teintes parce que celui-ci et l'autre sont des sous-teintes jaunes. Moi j'ai un teint qui est un peu plus jaune que rose, voilà. Mais après, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de ne pas perdre le fond de teint Wet n Wild que de base j'avais mis de côté et ça me permet de l'utiliser. Donc j'ai bien fait d'acheter cette bébé crème en me trompant de teinte finalement parce qu'à la base je voulais l'utiliser seule. J'avais pas prévu de la mélanger à autre chose, donc voilà, je suis très contente. Donc je vais appliquer ça et puis après je vous reviens après pour mettre l'anti-cerne. Voilà pour le fond de teint, je trouve que j'ai un teint certes qui est brillant, même avant de me maquiller, mais sachez que c'est pas du sébum parce que j'ai l'impression que tout de suite dès qu'on a la peau qui brille, tout de suite c'est un signe de mauvais ou quoi. Mais sachez que si votre peau elle brille de base, c'est qu'au contraire elle est éclatante de santé quoi. Et puis si vous passez votre doigt et que ça brille encore, c'est que c'est vraiment pas du sébum quoi. Mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire parce que c'est vrai
On cherche soit une peau qui brille énormément, soit un teint qui soit vraiment très très mat. Moi je pense que j'ai un juste milieu. En début de journée, je vais avoir un teint assez mat avec les produits que je vais appliquer, mais après ma peau elle brille, bah tant pis, c'est pas grave. D'ailleurs, je voulais vous montrer ce produit là que j'utilise après. Quand ma peau brille, et j'utilise des petits papiers matifiants. Alors ça c'est quand je suis chez moi. Ils viennent de chez Parashop, ils sont pas très très bien, c'est de la soie matifiante mais c'est pas, c'est juste un papier en fait, il n'y a pas de poudre dessus, mais franchement je vous conseille ceux de chez Sephora qui sont poudrés. Il me semble également que ceux de chez Kiko sont poudrés aussi. Et c'est très très bien, voilà. Donc on va passer ensuite à l'anti-cerne. J'utilise en ce moment celui de chez Mavala qui s'appelle Anti-Cerne Concealer résistant à l'eau et je l'ai en teinte 01 Light. Voilà, donc c'est un gloss tout simplement. Je vous le conseille pas forcément parce que je pense qu'en anti-cerne on peut faire beaucoup moins cher à tout aussi bien. C'est un bon anti-cerne, il n'y a pas de problème. Alors moi je l'utilise également en correcteur comme je suis claire de peau. Je veux dire, je vais pas ressembler à un zombie, ça va. C'est plutôt une couleur qui correspond au teint aussi. Donc moi je fais les deux, hein. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi je préfère par exemple... Enfin, si vous voulez mettre moins cher, c'est sûr que le essence, le camouflage de essence est vraiment super bien. Et après, si peu importe le prix, si vous n'avez pas de problème de budget ou que ça vous est peu importe, moi c'est vrai que j'aime bien le Estée Lauder qui couvre très très bien. Mais je sais pas pourquoi on parle pas forcément du Mavala parce que sincèrement j'ai dû tester tous les anti-cernes. J'ai testé le Naked, j'ai testé donc le Estée Lauder, voilà, tous ceux dont on parle, bon, sauf le Shape Tape de Tarte parce qu'il n'est pas dispo en magasin et que j'ai pas envie de faire une commande à je ne sais combien pour un anti-cerne, faut pas non plus, voilà, exagérer. Mais sincèrement, je trouve qu'ils se valent tous, enfin... Bah, à part le Naked d'Urban Decay que j'aime vraiment pas, parce que je le trouve vraiment très très peu couvrant. Cet anti-cerne, moi je l'aime bien, parce que je trouve qu'il couvre un petit peu. Il s'applique facilement, il fait pas de traces, il ne migre pas dans la journée dans les plis. Il y a plus couvrant quand même, je pense que le Sephora par exemple ou le Estée Lauder est un peu plus couvrant, mais il est aussi bien que le camouflage de Essence, donc je pense qu'il vaut mieux voilà, vaut mieux recommander le camouflage de Essence qui est beaucoup moins cher. Mais voilà, moi c'était, on me l'avait passé pour le tester et je suis très contente en fait. Donc voilà pour cet anti-cerne. Ensuite on va passer à la base. Alors moi j'ai une base un peu particulière, j'ai celle de chez Becca qui est matifiante, donc moi j'ai la peau grasse et je brille assez rapidement en cours de journée et c'est ce produit là qui va m'empêcher de briller. Alors c'est un produit qui a quand même de très mauvaises notes sur Sephora, mais je pense qu'il faut bien l'appliquer parce que c'est un produit qui peut vite faire énormément de traces. Donc c'est la base Perfectrice Pore Invisible Ever Matte de chez Becca. Donc j'ai un autre tube en stock. Là je suis à la fin de ce tube. C'est une base que moi je mets par-dessus mon maquillage, sinon elle va faire des traces. Si vous l'appliquez et qu'ensuite vous mettez un produit crème par-dessus, ça va faire une catastrophe. Et ça se voit à 10 000 km. C'est un produit que vous ne pouvez pas rattraper et qu'il va falloir recommencer tout le maquillage du début. Donc je préfère vous prévenir. Si vous l'appliquez par-dessus un produit liquide, non, si vous voulez utiliser un fond de teint liquide, il va falloir l'appliquer par-dessus. Donc j'en prends une noisette. Il faut le chauffer aussi, c'est hyper important. Et ça, ils le disent dans la notice. Donc je l'étale sur ma main, comme ça. Je vais prendre l'autre bout de mon éponge. Donc j'ai appliqué le fond de teint ici. Là, je vais appliquer la base avec ce côté-là. J'en prends un peu et je tapote sur la zone T et ça fait aucune trace. Et avec le Beauty Blender, c'est beaucoup mieux qu'avec le doigt. Moi, au début, je prenais avec le doigt et je faisais comme ça. Mais avec un Beauty Blender, ça répartit la matière et tout de suite, vous allez voir, je vais essayer de me mettre comme ceci. Voilà, et vous allez voir, ça va tout enlever les brillances. C'est magique, ce truc. Et alors, avec le Beauty Blender, mais aucun risque de faire de traces si vous faites attention, bien sûr. Vous avez vu sur le front?
Je vais faire le front et vous allez voir, franchement c'est une beauté, ce produit il est vraiment hyper efficace. Donc j'en reprends s'il faut et puis je réétale sur ma main. Voilà, bon, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais sachez que moi je le fais tous les jours, tous les matins, et quand on a l'habitude, et ben ça va vite. Alors là j'ai fait mes sourcils avant, bien sûr, d'habitude je fais mes sourcils après, donc on va dire que j'en mets également sur mes sourcils, et le maquillage que je vais mettre après va très bien tenir. Également sur les sourcils, je trouve que ça fait une très bonne base parce que sur les sourcils on peut utiliser du crayon comme moi j'utilise et ça peut un peu bouger en cours de journée s'il fait très chaud ou quoi. Et voilà, vous avez vu mon teint? Je suis sûre que vous avez vu. J'espère vraiment que vous avez vu la différence. Voilà. Après, je vais pas enlever toute forme de vie sur mon visage, hein. Je le fais que sur la zone T. Et si vraiment je rebrille en cours de journée, enfin, on va dire vers le milieu fin de journée, je prends une feuille matifiante et voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, on va poudrer parce que il faut faire dans cet ordre-là avec cette base. Alors, je vais d'abord poudrer mon anti-cerne avec la Tone Correcting Powder de chez ELF. Donc c'est celle qui a les 4 couleurs pastel. Voilà. ELF qui nous a quittés. Voilà, c'est l'un des seuls derniers produits que j'ai de chez eux. Mais bon, je suis un petit peu déçue, c'est vrai, parce que c'est des bons produits. Donc je prends avec un pinceau de chez Real Techniques, que vous devez tous connaître, je pense. C'est vrai, je suis un petit peu déçue parce que, par exemple, cette poudre-là, je l'aimais bien. Enfin, il y avait 2-3 produits que j'aimais bien chez eux. Et cette poudre, elle fait pas d'effet de matière. Elle est peut-être un petit peu blanche. Et encore, je trouve pas qu'elle soit blanche. Moi, personnellement, je la trouve vraiment translucide. Et je trouve que pour le dessous des yeux, elle va super bien. Voilà. Donc, j'en mets pas plus. Et je vais passer au teint. Alors en ce moment, c'est une poudre que j'aime pas trop, je vous en parle beaucoup. C'est My Perfect Color de chez Primark, voilà. De chez Primark et c'est une poudre matifiante en teinte porcelaine. Et par contre, elle est hyper épaisse. Moi, je trouve qu'elle est... Alors c'est marqué Medium Coverage. Donc c'est une poudre qui va également couvrir et du coup, pour moi, elle est épaisse et elle se voit trop sur le teint. Voilà. Elle a un grain trop gros, donc moi qui ai l'habitude de mettre beaucoup de poudre, justement parce que de base bah, je brille, j'ai la peau grasse, et bah je trouve pas que ce soit une poudre qui soit faite pour moi. Donc vous savez ce que je suis en train de faire, je sais pas si vous avez vu mais je l'ai bien creusé, et en fait je l'utilise tous les jours pour la terminer au plus vite et pour ne... Voilà, et pour pas qu'elle encombre mes tiroirs, sincèrement. Bon, je vous avoue que là par contre quand je sors, l'autre jour je suis sortie dans un bar à vin, c'était super sympa, même si je bois pas d'alcool. Euh, et ben, je vous avoue que pour cette soirée-là, j'ai pris ma poudre de chez Chanel parce que je savais que j'allais pas avoir cet effet. Regardez, je sais pas si vous verrez, enfin, je pense pas que vous verrez, je pense pas que vous verrez, mais ça fait un effet vraiment, ça fait poupée, j'aime pas du tout. On voit que ça fait ressortir le duvet, je trouve. J'aime pas. Donc je vais m'arrêter là pour ça. Ensuite on va passer, on a bientôt fini. Je vais passer au bronzer. Je vais faire toujours, oui je fais dans l'ordre que je fais tous les jours, hein. Alors pour le bronzer, j'ai mon petit bronzer Cover Shoot Cosmetics, le Light Bronzer que j'avais trouvé à Nose. Voilà comment il est. Alors pour poudrer mon visage, j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé un pinceau de chez Zoeva, tout simplement. Voilà, parce que moi j'ai un kit. Et pour mettre le bronzer, j'ai un pinceau essence normalement qui est fait pour la poudre, mais moi que j'utilise pour le bronzer parce qu'il est assez plat je trouve. Voilà. Donc j'en prends un peu. Et voilà, bon je fais pas vraiment du contouring, hein, c'est juste pour réchauffer un peu mon teint. Je vais prendre ensuite mon blush, donc pareil, je prends toujours un pinceau de chez Essence, c'est exactement le même. Quasiment, mais d'une autre collection. Mais c'est toujours Essence, vous voyez, il a les couleurs du blush. Et en ce moment, j'utilise énormément un mini ou même de chez Too Faced. C'est le Justify My Love. Vous savez, c'est les mini qu'on a dans les kits, en fait, de chez Too Faced. Ils sont tout petits. Il y a 2 grammes dedans.
en forme de cœur, comme ça on dirait des Polly Pocket les trucs. Et le mien je l'ai quand même pas mal utilisé parce que je l'utilise tous les jours. C'est un petit rose et je trouve que pour la saison froide, j'aime bien les roses. Et pour les saisons chaudes, j'utilise plutôt des genres abricotés, pêche. Même si sincèrement, on va être très sincère et très honnête, hein, moi je vois pas du tout la différence entre un blush rose ou abricot sur la peau. Moi, en tout cas sur la mienne, on voit pas du tout. Hein. Je pourrais même appliquer que du bronzer. Je ne vois pas du tout de différence. Moi, c'est juste pour le kiff d'utiliser mes produits. Mais sincèrement, si j'avais pris mon bronzer et que je l'aurais mis en blush et un peu en bronzer comme ça, on n'aurait pas vu la différence. Voilà. Il a un petit côté joli, j'aime bien. Il a un tout petit côté irisé, mais vraiment minuscule, quoi. Donc pour moi, c'est très bien parce que je ne mets pas d'enlumineur sur les zones. Ici, j'en mets pas. Je vais en mettre, mais je vais en mettre juste ici, sur l'arc de Cupidon. Et j'utilise tout le temps, cette palette de chez Action. La Glow and Highlights palette. Et c'est bien parce qu'il y a plusieurs couleurs dedans. Alors perso, j'utilise tout le temps celle-ci, qui est claire et qui a un reflet rose. Voilà, là je peux être sûre de ne pas me tromper. Et hier, j'ai utilisé celle-ci par exemple. Des fois, je peux changer. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser la rose, tiens, comme hier. Donc j'en prends un petit peu avec mon doigt. Je prends pas forcément mon pinceau. Si j'ai un pinceau à prendre, je prends le Small Tapped Brush de chez ELF qui est un peu rond comme ça au bout. Un peu rond pointu, voilà, comme ça. Et je fais... voilà, comme ça. Mais là, j'ai envie d'utiliser le doigt. Et ça se voit vite, hein. Donc voilà. C'est tout. On dirait que j'ai bu du lait. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. En ce moment... Pour me maquiller uniquement, j'utilise tout le temps celui de chez Nocibé que j'avais trouvé à Nose, qui est au miel. Et en fait, il a un petit côté orangé, mais ça va, c'est pas voyant. Il fait quand même transparent si on n'en met pas trop. Voilà, donc ensuite j'ai oublié, parce que moi, j'estompe toujours un peu mon blush et mon bronzer. Voilà, pour éviter les marques. J'espère que... Alors là, j'ai un moitié... Quand je me regarde dans le miroir, j'ai la moitié du visage qui est un peu dans l'ombre. Donc j'espère que c'est à peu près symétrique, mais je pense que vous avez compris le truc. Et puis, dernière touche, tout nouveau produit. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié une étape. Dernier produit, c'est le Supreme Matte Finishing Spray. Donc c'est le spray de finition extra matifiant, voilà, en français c'est mieux, de la marque Révolution Pro, donc chez Make-up Révolution. Donc c'est un spray comme ceci. Alors je l'ai utilisé très peu de fois, je l'utilise pas tous les jours. Là par contre c'est un produit que je teste un petit peu en même temps que vous. J'ai déjà utilisé, allez, 2-3 fois, mais pas plus. Il est pas trop mal, par contre il fait un petit peu des gouttes, mais ça va parce que moi j'ai eu des sprays qui faisaient vraiment des grosses gouttes sur le visage et là ça va. Par contre ça enlève peut-être pas forcément le côté poudré que je n'aimais pas. Non, on voit encore trop la poudre, mais la poudre elle est vraiment cheap. Hein. Mais je suis... Ouais, par contre ça sèche vite. Bon en même temps j'ai un éventail, hein. Je sais pas si vous avez vu. Mais... Ouais, non, très bien, franchement très bien. Après, est-ce que ça dure dans la journée? Je ne sais pas. En tout cas, il ne fait pas des choses bizarres à l'application. Donc je pourrais pas vraiment vous en parler. Je suis pas trop convaincue par les sprays. Même qu'ils soient matifiants ou pas. Je suis pas convaincue pour l'instant. Pourtant, j'en ai essayé plein. Donc j'ai voulu essayer celui-ci de la gamme Pro. Voilà, je vais voir ce que ça donne. Mais je suis pas convaincue. Dites-moi ce que vous pensez des sprays. Est-ce que ça a vraiment une utilité? Alors j'ai déjà vu des vidéos sur le sujet, effectivement. Mais... sur moi en tout cas ça fonctionne pas trop. Donc voilà pour ma routine teint. Donc il y a des produits hyper pas chers comme tout ce qui est Action, Primark et tout. Ça fonctionne quand même. Même si la poudre je rachèterai pas. Ça va. Franchement les bronzers, highlights ça marche super bien. Et des produits beaucoup plus chers comme la base matifiante de chez Becca. Elle fait 34 € mais... C'est un plaisir. Si vous avez la peau grasse, regardez, je brille pas comme au début de ma vidéo. Donc voilà. Et puis pour le teint, ça franchement c'est top. La bébé crème de chez Rimmel, je vous la conseille.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!